650 000 francs, 1 million de francs CFA, environ 2 millions de francs CFA, encore 650 000 francs. Tout ça en seulement un mois. Et le plus fou, c'est que je suis africain et je ne suis pas à temps plein dans ces activités-là. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment, en tant qu'Africain, tu peux générer jusqu'à 1 million de francs CFA en parallèle de ton boulot ou même de tes études. Si tu viens de me découvrir, je suis Ibrahim Oué. Et sur cette chaîne, mon associé et moi avons décidé de te partager les différents business en ligne qui marchent réellement pour les Africains. On te partage des conseils concrets pour que tu puisses gagner de l'argent sur Internet de manière légale en tant qu'un Africain. Que tu sois de la diaspora ou que tu vives en Afrique. La seule chose qu'on te demande de faire pour ne rien louper des différentes vidéos qui sortent et qui ont la possibilité de littéralement changer ta vie, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer toutes les cloches de notification. Il y a quelques années, en parallèle de mes études, j'avais ce même objectif fou que vous. Générer plus de 1 million de francs CFA et c'était peine perdue parce qu'autour de moi, il n'y a personne qui le faisait réellement. C'était même difficile de trouver des personnes qui avaient des salaires de 300 000, 400 000, tout ça. Cependant, j'ai beaucoup persévéré, j'ai fait énormément de recherches. Ça a pris beaucoup de temps, j'ai eu beaucoup d'échecs, mais ce qui a tout changé pour moi, c'est de me lancer dans les business en ligne, de me lancer sur Internet. Parce que Internet a la même opportunité que le business physique aujourd'hui. Tout ce qu'il y a dans le business physique, c'est-à-dire faire l'école, ensuite faire un stage, ensuite aller chercher un travail, CDD ou CDI, il y a la même chose sur Internet. Mais la force sur Internet, c'est que les choses sont moins formelles. Donc, tu as la possibilité d'encaisser des grosses sommes pour les mêmes choses que tu fais de manière physique en petites sommes. Et c'est ça, aujourd'hui, pour moi, l'opportunité de business. Et donc, mais moi, aujourd'hui, je ne vais pas te parler de faire 1 million de francs CFA en allant travailler avec telle compétence ou en allant chercher du boulot de gauche à droite. Non. Je vais te montrer ce qui a marché pour moi. C'est faire plus d'1 million de francs CFA par mois en parallèle de mes études grâce au business en ligne. Et je vais tout te partager étape par étape pour qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses toi aussi trouver une idée de business en ligne qui a la possibilité de littéralement changer ta vie, comme elle a changé la mienne et ceux de mes élèves. Donc, avant même de parler de business, la première étape, lorsque tu cherches à générer plus d'1 million de francs CFA en parallèle de tes études ou de ton boulot, la première étape pour moi, si je dois retracer mon parcours, c'est de maîtriser sa situation. Il faut que tu connaisses c'est quoi ta situation actuelle. C'est vrai, mes conseils sont vraiment différents des autres youtubeurs parce que je décide de me remettre à ma place il y a quelques années, de ressentir ces émotions-là. Je me remémore mon passé pour savoir comment je suis sorti de ce cycle infernal. Et la première étape, c'est de maîtriser sa situation. Il faut que tu connaisses ta situation. Est-ce que tu es salarié ou est-ce que tu es étudiant? Là, on va prendre le cas d'un salarié. Si aujourd'hui tu es salarié, peut-être tu travailles de 8h à 18h, je ne sais pas, ou de 8h à 17h. Tu as un salaire fixe et tu as très peu de temps derrière pour avoir un deuxième job. Ou si même si tu as un deuxième job, tu vas peut-être craquer arriver au bout du moment. Parce que ça sera trop pour toi. Et tu es un être humain, tu n'es pas un robot. Donc tu ne peux pas enchaîner 10 jobs, 20 jobs de gauche à droite. Non. Il te faut une autre opportunité où tu peux mettre peu d'énergie et gagner gros. Et quand je parle de ça, je ne te parle pas de trading, je ne te parle pas de paris sportifs, tout ça. Je me dis que tu cherches à gagner plus d'argent en investissant peu d'argent, mais en investissant du temps et des efforts, même si tu as peu de temps. Il faut vraiment connaître cette situation. Si tu gagnes beaucoup d'argent avec ton salaire, pouvoir choisir son meilleur business. C'est-à-dire peut-être tu fais plus d'1 million, etc. Mais tu fais 500 000 et que peut-être toi tu veux investir ton argent. Ça, tu as l'étape où tu épargnes, ensuite tu investis. Mais si tu as l'étape de gagner de l'argent, parce que actuellement tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts. Lorsque tu finis de dépenser ton salaire, il ne te reste plus rien. Tu as l'étape de gagner de l'argent. Et à l'étape de gagner de l'argent, si tu n'as pas de l'argent pour gagner de l'argent, il faut investir au moins du temps et des efforts. Et moi, à cette période, c'est ce que j'ai investi, du temps et des efforts. Le peu de temps que j'avais, je les ai investis dans le business en ligne. Maintenant, la deuxième étape, c'est de trouver le meilleur business en ligne pour toi. Le meilleur business en ligne, c'est pas le business en ligne que ton youtubeur préféré te propose, c'est pas le meilleur business en ligne que ton influenceur préféré te parle. Le meilleur business en ligne, c'est un business adapté à ta situation. À cette époque-là, moi, j'avais pas de source de revenus, mais j'avais quand même Internet à la maison, j'avais la Wi-Fi. Donc, vu que j'avais Internet et vu que toi, tu as Internet, quand tu me regardes, tu es déjà éligible. Maintenant, il y a différents types de business en ligne. Il y a le dropshipping, il y a développer YouTube, il y a l'affiliation, il y a plein de business. Et si tu t'amuses à te lancer dans un business parce qu'on te dit que c'est rentable, tu ne vas jamais gagner réellement ta vie avec Internet. Tu ne vas pas pouvoir faire les 1 million de francs CFA. Parce que pour atteindre des gros chiffres dans n'importe quel business, il faut vraiment des étapes et du temps. Mais parmi tous ces business-là, il n'y a pas un business qui est le mieux. Tous ces business marchent. Mais le point commun entre tous ces business-là, c'est qu'il faut développer des compétences. Si aujourd'hui tu décides de te lancer dans le dropshipping ou dans l'achat-revente avec Alibaba, tout ça, tu dois développer la compétence de communication sur les réseaux sociaux, dans la création de contenu, ou tu dois développer la compétence de lancer des publicités qu'on appelle media buying. Donc moi, à cette période, au lieu de décider de se lancer dans différents business où tu dois développer 2-3 compétences, j'ai décidé de choisir une compétence en rapport avec le futur business que je veux lancer,
de vendre cette compétence, de gagner assez d'argent et ensuite de lancer le business que je veux. Imaginons par exemple, tu veux te lancer dans le dropshipping. Dans le dropshipping, pour te lancer, il faut trouver un produit gagnant, il faut créer sa boutique Shopify, il faut lancer des publicités, il faut gérer les fournisseurs. Donc, il y a différentes étapes. Et au niveau de ces différentes étapes, il y a différentes compétences. Par exemple, si quelqu'un décide de créer sa boutique Shopify, dans le monde d'Internet, il y a un métier pour ça qu'on appelle Shopify Builder. Si aujourd'hui tu décides de lancer des publicités pour ta boutique, sur le monde d'Internet, il y a un métier qu'on appelle Media Buyer. Donc, tu vois que pour lancer ton projet de dropshipping, tu as 3 à 4 compétences à développer. Est-ce que tu penses que tu pourras développer ces 3 à 4 compétences en moins d'1 an et gagner autant d'argent? Je ne pense pas. Certaines personnes peuvent, mais je pense que la moyenne des personnes n'y arriveront pas. Et donc, ce que moi je te recommande, c'est si tu veux lancer un projet de dropshipping, c'est actuellement de te concentrer sur une compétence, peut-être le media buying. Tu développes cette compétence-là, tu peux la vendre à d'autres personnes qui sont intéressées par faire des publicités, lancer des publicités pour leur boutique e-commerce, pour plein d'autres choses. Et toi, tu vas gagner de l'argent avec ça. Et lorsque tu gagnes de l'argent avec ça, tu vas déléguer au Shopify Builder ce qu'il doit faire. Toi, mais tu vas t'occuper des publicités de ta boutique et ça va te permettre d'économiser, de te permettre de gagner un fonds avant de lancer ton projet. Parce que l'erreur que tu vas faire, l'erreur que 90% des personnes font lorsqu'ils se lancent en ligne, c'est qu'on leur fait des promesses de gains. On leur montre notre dashboard. Parce que la majorité des gourous, c'est ce qu'ils font. Ils vont te montrer les dashboards, ils vont te donner envie de te lancer dans le business, ils vont te mettre plein la vue. Mais là, derrière, ils savent très bien qu'il faut développer des compétences. Et ça prend du temps. Et ça demande beaucoup d'efforts. Et donc, je ne sais pas aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, peut-être c'est que tu as déjà commencé à penser un business en ligne, mais essaie de comprendre ce que je te dis et essaie d'appliquer ça dans le business que tu veux lancer. Et tu vas vite te rendre compte qu'il y a différentes compétences à développer sur un même business. Donc, moi, ce que je te recommande, c'est que la prestation de service ou le freelancing, c'est le fait de vendre ses compétences en échange d'argent. Pour moi, ce n'est pas le meilleur business, mais je pense que c'est l'un des business où tu peux passer pour te permettre d'apprendre un peu plus sur ton domaine. Donc, quand tu vas lancer les publicités, tu vas comprendre un peu plus dans ton domaine. Tu vas te permettre de gagner de l'argent, de faire moins d'erreurs et de pouvoir aboutir facilement à tes différents projets. Pour moi, être freelancer et être dans la prestation de service, c'est juste une étape. Je ne vais pas te dire que c'est le meilleur business. Mais le point commun entre tous les business, c'est qu'il faut développer une compétence. Donc, au lieu de te lancer en tant que débutant et développer 10 compétences en même temps, tu vas t'épuiser et tu ne pourras pas avoir les résultats que tu souhaitais. Tu vas dire que le business en ligne, c'est de l'arnaque. Mais il faut te concentrer sur une compétence que tu as bien choisie selon le projet futur que tu veux lancer. Et ensuite, tu vends cette compétence-là, tu développes cette compétence, tu vends cette compétence. Et ensuite, maintenant, tu lances peut-être dans quelques mois ou dans quelques années le projet que tu veux lancer. Imaginons si, par exemple, tu te lances dans le montage vidéo, tu sais créer des vidéos, tu peux facilement lancer des chaînes YouTube sans montrer ton visage, tu peux facilement lancer des comptes TikTok sans montrer ton visage parce que tu es monteur vidéo. Tu sais le faire. La deuxième compétence que tu vas devoir apprendre, c'est l'algorithme des différentes plateformes. Imagine au début si tu avais décidé dès le départ de te lancer directement dans cette activité-là. Tu devais apprendre la compétence de monteur vidéo, ensuite apprendre l'algorithme. Ce que moi, je te recommande de faire, que si tu veux réellement gagner 1 million en francs CFA, c'est voir le projet que tu veux lancer, développer une compétence en rapport avec ce projet-là, gagner de l'argent avec cette compétence pour te permettre d'avoir des fonds pour lancer ton projet, parce que tu vas devoir payer des formations, tu vas devoir payer du budget publicitaire si par exemple tu optes pour le dropshipping. Et tout ça, si c'est ton mec salaire qui doit t'aider à le faire, tu vas vite te rendre compte que tu ne pourras pas tenir, vu que tu n'as pas un gros salaire et que tu dois investir pas mal d'argent pour pouvoir te former, payer des outils, tout ça. Alors que, à l'inverse, dans le freelancing, la force, c'est que tu peux développer ta compétence en partant de zéro grâce au contenu sur Internet. Ensuite, si tu gagnes un peu d'argent ou si tu décides d'investir avec ton propre argent dans une formation, tu investis dans une formation. En parlant de formation, j'ai mon académie avec mon associé Kwaisma, appelé Kunapply, qui aide les Africains à pouvoir développer des compétences rentables. Rentables parce qu'il y a différents types de compétences en ligne et ce n'est pas toutes les compétences qui peuvent te permettre d'atteindre la liberté financière rapidement. Toutes les compétences peuvent te permettre de gagner de l'argent, mais très peu de compétences peuvent te permettre de gagner ta liberté financière rapidement. Et donc, nous, notre but, c'est de te partager des compétences à haute valeur que les personnes sur Internet sont prêtes à payer cher ces services. Ensuite, tu vas passer quelques mois avec nous, développer ta compétence. Et si tu es bon, je pense qu'en moins de quelques mois ou quelques années déjà, tu pourras lancer ton projet comme tu le veux. Mais ici, moi, le but, ce n'est pas de te faire miroiter qu'en moins de 3 mois, tu vas devenir millionnaire. En moins de 6 mois, tu vas devenir millionnaire. Non, je te dis les choses cash. Je te dis ce qui t'attend. Et ce qui t'attend dans le business en ligne, ce n'est pas du jeu. Tu ne vas pas venir comme ça, tu vas voir un business qui marche et tu vas venir le développer en moins de 6 mois, pouf. Non, 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 ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. C'est juste que quand on fait notre marketing avec les autres entrepreneurs,
On met juste en avant les bons résultats. On met juste en avant la finalité. On met juste en avant ce que vous voulez voir, mais pas les galères qui se passent et non les périodes difficiles où ce qui permet d'avancer, c'est le mental. Et la troisième étape pour pouvoir faire 1 million de francs CFA en tant qu'Africain, pour moi, c'est d'avoir un objectif clair. Par exemple, si tu es en freelancing, pour faire 1 million de francs CFA, c'est 10 clients à 100 000 francs. C'est 5 clients à 200 000 francs. C'est 2 clients à 500 000 francs. Et quand tu vois ces captures, ça, tu vois clairement que je vends des compétences à 1 million de francs CFA, à 600 000 francs CFA, à 500 000 francs CFA. Mais pour arriver à ce stade-là, il faut développer des compétences et pas n'importe quel type de compétences. Et donc, si jamais tu es intéressé par développer des compétences comme moi et pouvoir faire ton premier million et pouvoir ensuite enchaîner sur d'autres projets, tu as juste à cliquer sur le bouton dans la description pour en savoir plus sur Kunaplay. D'un autre côté, je sais qu'il y a d'autres qui ont tenté de lancer des business et ils étaient surpris de tout ce qui devait être dépensé pour lancer un business. Et si jamais tu peux nous faire des retours par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport à ton point de vue, tu fais 1 million de francs CFA par mois, parce que moi je le fais par mois, mais en vrai, quand tu es dans le freelancing, sans vous mentir, pour enchaîner chaque mois 1 million de francs CFA, c'est pas aussi facile, il faut avoir des clients. Mais moi, j'ai une stratégie où j'ai des clients de manière récurrente et moi, c'est parce que j'ai plusieurs années d'expérience. Donc, j'ai pu contrer cette partie pour pouvoir avoir du récurrent. Mais quand toi, tu vas débuter, ça sera des montagnes russes. Donc, parfois, tu vas faire 500 000, parfois, tu vas faire 1 million, parfois, tu vas faire 100 000. Ça sera comme ça. Mais la force des choses, c'est que si tu es accompagné par nous, on pourra te donner le maximum de conseils pour que tu puisses stabiliser ça. Donc, n'oublie pas, il y a 3 types de personnes. Il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui ont peur et il y a ceux qui le font. Let's go.